bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série 7 jours, 7 designeuses. Nous sommes déjà au jour 4, donc ça passe très vite et aujourd'hui je vais vous emmener dans l'univers délicat et féminin de Loli la Fée avec deux modèles qui vraiment à mon sens représentent vraiment très bien son style. Donc je vais vous parler du bonnet Velvet et du pull Molly. Alors installez-vous confortablement avec votre petit thé et votre café et nous allons parler texture et projet. Alors, qui se cache derrière Loli la Fée? Donc déjà, la designeuse s'appelle Lolita. C'est une designeuse qui crée des modèles vraiment très féminins, élégants et parfois romantiques. Elle y met beaucoup de douceur et surtout un vrai travail sur les matières. Vraiment, elle utilise des fils fins qui sont combinés ensemble et ça donne vraiment quelque chose de très doux. Ses patrons ont souvent ce côté pièce chouchou cocooning de notre dressing. Ce ne sont pas des vêtements que l'on va porter une seule fois et mettre au placard, mais plutôt des basiques qui sont vraiment bien pensés et qu'on ressort année après année. On est vraiment dans un tricot plaisir, mais à porter au quotidien, et donc que ce soit avec un jean, une jupe ou alors une robe plus habillée. Alors donc j'ai choisi deux modèles de chez Lolita parce que je voulais axer également quand même cette semaine sur des modèles qui soient accessibles aux débutants. Alors le bonnet Velvet non, mais le pull Molly oui. Le bonnet Velvet, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un bonnet béret qui est vraiment très chic et qui change un peu du bonnet basique en côte, voilà, que l'on peut voir un peu partout. Il apporte une très jolie touche à une tenue. Alors quelques points importants, donc en fait on est sur un béret avec un peu de volume donc sur le dessus et puis une bordure qui vient vraiment très bien donc épouser les contours de la tête. Donc à la base Lolita, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, c'est une designeuse mais elle a également créé sa propre marque de laine. Donc elle a du fingering et de la mohair et soie. Donc dans les modèles qu'elle propose, elle utilise évidemment ces fils qui sont d'une très grande qualité. Donc là, elle est partie sur une base de Merinos Fingering de sa boutique avec un mohair et soie. Vous pouvez le faire en version tout mérinos. Voilà, si vous souhaitez un autre rendu. Et le fingering avec un fil de mohair, alors là, vous allez obtenir un côté vraiment très doux, d'où le nom Velvet. Niveau accessibilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce bonnet n'est pas fait pour quelqu'un qui débute le tricot, je dirais plutôt qu'il est fait pour un niveau intermédiaire, faisable pour une personne qui est motivée et qui a déjà quelques projets à son actif, parce qu'il faut être à l'aise avec le tricot en rond. Voilà, et surtout si vous choisissez de doubler le fingering avec le mohair, voilà, il faut que ce soit facile à détricoter si vous avez besoin de revenir sur certains points. Parce que comme je vous le dis toujours, en tricot, rien ne se passe jamais comme prévu, donc on doit quand même de temps en temps détricoter. Et donc là, c'est plus facile si vous avez déjà une première expérience. Alors c'est un projet qui est vraiment parfait si vous voulez donc un accessoire qui soit rapide à tricoter, si vous voulez utiliser une ou deux pelotes que vous avez en stock, si vous voulez tester le mohair aussi et vous lancer dans un projet qui est petit et non pas tout de suite dans un pull. Le mohair est à tester dans ce genre d'accessoires. Donc côté couleur, vous pouvez tout à fait opter pour des couleurs nature, donc écru, beige, gris perle, mais aussi en rose poudré, prune ou bleu canard selon vos envies. Vraiment, je pense qu'il est adapté pour être fait en différentes couleurs et plein de belles couleurs différentes. Je ne passerai pas plus de temps sur le bonnet Velvet, mais vous avez compris qu'il fait partie vraiment de mes coups de cœur dans ces designs. Il est vraiment bien travaillé et donc ça permet d'avoir un très joli bonnet à porter pendant tout l'hiver. Passons maintenant au pull Molly. Donc un des plus grands succès, je pense, de Loli la Fée, donc de Lolita. Donc c'est le pull pour moi jean et bottine par excellence. Une coupe parfaite qui est portable, vous avez un rendu qui est très doux et moelleux, vous avez une construction qui en fait vraiment un excellent premier pull pour beaucoup de tricoteuses. Et en plus, la bonne nouvelle
concernant ce pull, que Lolita l'a mis à disposition gratuite sur Ravelry. Donc vous pouvez télécharger les instructions et commencer aujourd'hui si vous en avez envie. Donc on est sur une construction en top-down, donc on commence bien par l'encolure et donc on tricote également en rond. Tricoter en rond, c'est ce que je vous disais, pour les débutants, c'est plus pratique parce qu'en fait, vous n'avez que des mailles en droit à faire. Donc ça permet aussi de vous entraîner et de pouvoir descendre le pull. Donc vous tricotez en rond, vous avez des augmentations hein, comme dans tous les pulls, donc pour former le haut et puis ensuite donc vous allez pouvoir séparer le corps des manches, ce qui va faire que vous n'avez aucune couture à la fin et ça c'est vraiment très plaisant. On l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est intéressant parce que ça permet d'essayer au fur et à mesure et de voir si le pull est adapté à votre morphologie et d'adapter aussi la longueur du pull. Donc vraiment les pulls en top down sont parfaits pour ça en fait. Technique, je le place vraiment dans la catégorie des personnes qui débutent le tricot. Vous n'avez pas de dentelle, vous n'avez pas de jacquard, donc vous avez surtout du jersey et des côtes. Bon, le principal défi, finalement, dans ce pull, si vous avez envie de vous lancer, ça va être de gérer la patience au niveau de la longueur, parce que vous savez très bien qu'un pull, ça ne se tricote pas en quelques heures, voire quelques soirées. Il faut plusieurs jours de travail sur un pull et tout dépend du nombre d'heures que vous tricotez par jour. Mais vous aurez une très belle satisfaction à la fin. En matière, il est tricoté en fingering doublé du mohair et soie. Donc pareil, Lolita l'a fait avec les bases donc, de son site. Ce combo va vous donner un pull léger mais chaud avec vraiment un joli drapé. Donc vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres fils, hein. Mais c'est vrai que je trouve que l'univers de Lolita reste vraiment dans le doux et le raffiné. C'est un modèle, comme je vous disais sur d'autres pulls précédemment, que vous pouvez tricoter en neutre. Donc là, il est vraiment présenté en neutre. Et vous pouvez en faire votre pull passe-partout du quotidien. Vraiment dans des couleurs aussi variées que possible. Après, si vous voulez en faire une pièce forte de votre garde-robe, vous pouvez aussi le tricoter dans des couleurs un peu plus flash. Est-ce que les modèles de Loli l'a fait sont faits pour vous? Eh bien, si vous aimez les pièces féminines, qui sont élégantes et qui sont faciles à porter tous les jours, alors la réponse est un grand oui. Si vous avez envie de découvrir davantage les combos fingering et mohair et soie, eh bien clairement, ces modèles sont faits pour ça. Alors entre les velvet et le molly, donc vous allez choisir le velvet si vous souhaitez tricoter un projet qui soit rapide pour tester l'univers de la designeuse sans vous engager sur un gros pull. Et vous pouvez sinon choisir Molly, le pull Molly, si vous avez envie d'un projet un peu plus long mais qui soit votre premier projet. Donc qui vous donnera vraiment un pull que vous porterez au quotidien. Voilà pour ce petit tour d'horizon de Loli l'a fait avec le bonnet velvet et le pull Molly. J'ai donc pris ces deux exemples, mais vous avez plein de modèles, hein, d'autres modèles à disposition sur son compte Ravelry. Donc je vais vous mettre son compte en barre d'infos. Elle a également un Instagram et je ne crois pas qu'elle soit sur YouTube. J'ai un doute, je ne sais plus, mais je ne crois pas qu'elle fasse des vidéos YouTube. En tout cas, elle a un univers qui me plaît vraiment beaucoup. Elle est très douce et la personnalité de cette designeuse me plaît énormément. Parce qu'en fait, quand vous avez des designs, vous n'avez pas que le design en lui-même, hein, le patron. Vous avez la designeuse qui porte vraiment l'identité des designs qu'elle fait. Et vous avez l'univers. Chaque designeuse a son univers. Donc elle, j'apprécie particulièrement, mais effectivement, sa douceur, sa gentillesse, et ça se reflète, je trouve, énormément dans ses designs. Donc, on finit ce petit tour d'horizon. Alors dites-moi en commentaire si vous avez envie de tricoter l'un des deux modèles, ou pourquoi pas un autre modèle de chez Loli l'a fait, ou lequel des deux vous tente le plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Activez la cloche également pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série. Demain, on va se retrouver avec une autre designeuse française. Je vous laisse la surprise parce que je pense qu'également vous la connaissez.
Alors, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.